Vous remercier tous pour votre présence, hein, sachant que les plannings, doivent être bien chargés, en ce moment et merci de votre, voilà, de votre disponibilité, de votre présence, sachant on va avoir une présentation d'environ 45 minutes à 1 heure, donc on va être le plus productif possible, pour après pouvoir vous libérer et vaquer chacun à vos responsabilités. Donc les intervenants de la présentation de ce jour, sont Emmanuel Dérault, consultant avant-vente, paye et RH chez Sedge, hein. Donc moi, je remercie Emmanuel de sa présence, qui va être précieuse sur ce déroulé. Nous avons également Carole, qui elle, voilà, vous la connaissez tous, plus ou moins et j'allais dire, plutôt plus que moins, dans le sens où elle intervient, sur site, dans le cadre de formations, alors de moins en moins souvent, mais malgré tout sur de la coordination de projet, sur, les relations clients techniques et consulting. Donc sur le groupe Vfleet, à travers l'entité Dactyle. Moi-même sur la partie relations commerciales, toujours au niveau du groupe Vfleet à travers l'entité Dactyle. Alors le déroulé du webinaire, vous l'avez compris, se fera micro et caméra coupée, pour éviter, voilà, hein, toute pollution, visuelle et sonore. Malgré tout, vous pourrez à tout moment en haut de votre écran, générer, des questions et réponses, via le chat. Donc ça, n'hésitez pas à, voilà, à prendre la main et poser vos questions durant le déroulé. Alors je vais faire rentrer au fur et à mesure les nouveaux participants, je pense. Doit être donc globalement, on est bien. Bon, des personnes qui arrivent. Voilà. Donc, comme je vous le disais, vous n'hésiterez pas à poser les questions durant le déroulé de la présentation. Nous reviendrons sur ces questions à l'issue du WebSem pour répondre à chacune des questions. Nous vous ouvrirons les micros également pour vous exprimer sur les attentes liées aux différents périmètres. Dans la mesure du possible, évitez d'indiquer le nom de votre structure pour des questions de confidentialité. Et puis, comme je vous le disais, vous pourrez, vous exprimer à l'issue du WebSem et il y aura également un questionnaire voilà, de satisfaction sur, le niveau d'attente satisfaite, lors de ce WebSem. Alors, rapidement le sommaire. Il y aura une présentation du groupe Vfleet. Pour la plupart, vous nous connaissez bien, mais on reviendra sur nos différents métiers. Un préambule sur la thématique du jour, l'approche globale Sedge des MATRH. Présentation produit par Emmanuel, en l'occurrence, et à l'issue, comme je vous l'expliquais, une période d'échange. Alors une présentation, rapide du groupe, dans le sens où la plupart de vous nous connaissez bien, au moins sur le périmètre solutions de gestion, la thématique du jour. Alors on est un groupe de 260 personnes à ce jour, plutôt orienté, service avec une forte population dédiée au service client, consultants, techniciens, ingénieurs d'affaires, bureaux d'études. À travers un chiffre d'affaires de 32 millions d'euros à ce jour. On couvre 5 régions, 5 grandes régions, donc Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Bourgogne, notamment à travers l'agence de Nevers à laquelle moi je suis rattaché. Et j'ai vu qu'il y a un certain nombre de clients de la Nièvre et du Cher ce jour, donc ça me fait bien plaisir. Et également les Charentes-Maritimes, à travers 13 agences de proximité. Alors le groupe, il est constitué de 6 sociétés. OMR, CTV, Sirène, Dactyle, Espacecom et Médis. Toutes tournées vers, voilà, hein, vers, l'IT à travers une approche globale, hein, de vos systèmes d'information. On a une démarche locale, de proximité, avec des agences en région, par société et puis un accompagnement en mode projet à travers, notamment des contrats de service qui vous accompagnent dans la gestion de vos solutions, en l'occurrence solutions de gestion, mais également, solutions d'infrastructure. Les 5 métiers du groupe, alors, on est opérateur télécom avec déploiement de liens fibre notamment et puis solutions de téléphonie sur site ou hébergées.
Le périmètre sûreté, avec des solutions de vidéosurveillance, vidéoprotection et contrôle d'accès. Le périmètre gestion, qui est le sujet du jour, alors en particulier paye et RH, mais également les solutions de comptabilité, gestion commerciale, trésorerie, moyens de paiement, IMO, le pilotage, et puis également une verticalité sur les solutions BTP. La couverture infrastructure, système et réseau cloud, à travers les solutions de virtualisation, stockage, sécurité des réseaux. Et puis le dernier pôle, qui est le pôle cybersécurité, pour vous accompagner sur la sécurité de vos systèmes d'information. On est labellisé cyber-expert, notamment par le gouvernement français, qui permet d'apporter une vraie crédibilité sur ce périmètre-là. Alors, tous ces métiers sont couverts malgré tout par un service client unique, à travers une adresse mail unique, bon ça c'est une chose, mais surtout un portail, un extranet d'échange dans nos relations, tant sur les dossiers techniques de vos infrastructures, mais également la gestion des incidents, des demandes d'intervention, d'une main courante sur les traitements que vous souhaitiez que l'on voit opérer sur nos présences physiques. Voilà, c'est un vrai outil collaboratif dans nos relations, dans nos relations quasi quotidiennes. Un numéro service client unique également, quels que soient nos métiers, donc ça facilite également le traitement de vos demandes. Et pour les clients qui ont des contrats d'astreinte, un numéro également unique d'astreinte. Alors pour revenir sur le sujet du jour et notamment nos relations avec Sedge qui sont issues d'un partenariat de 28 ans maintenant, donc c'est un beau partenariat. Auparavant, nous étions Sahari et Maestria, et depuis que Sedge a intégré ces structures, on a toujours eu ces relations précieuses avec notre partenaire Sedge. Alors bon, nous, l'équipe d'Actile et le groupe Vfleet en particulier, nous avons une équipe de consultants et de formateurs dédiés, certifiés sur toutes les solutions de gestion, et en particulier les solutions paye et RH, sujet du jour. Bon, cette équipe, elle gère les interventions au support, les interventions en hotline et télémaintenance, également les formations sur site pour à la fois des compléments sur l'usage de vos outils, mais également les déploiements de nouvelles solutions. Et également à travers des contrats de service sur la conduite du changement, et puis contrôler les bonnes pratiques, vous apporter un service permanent sur les outils de gestion. On a également un service administratif dédié qui permet d'établir les plannings de déploiement et également les plannings de formation, toute la partie facturation et traitement administratif. Et également, ce service permet d'établir les dossiers de prise en charge de frais de formation auprès des organismes collecteurs, sachant que nous sommes centre de formation agréé, certifié Calliope, donc qui est une norme assez lourde, mais malgré tout, nous avons été audités et pu atteindre cette cible, vraiment vecteur de qualité. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, et le préambule de la thématique du jour, qui est la dématérialisation des processus RH. Donc la présentation reviendra sur le périmètre, on va dire, juridique et puis plutôt conventionnel, et également la réponse surtout apportée par Sedge sur ces outils et sur les attentes clients et les réponses au périmètre fonctionnel et légal. Et alors pour ce faire, je vais laisser la main à Emmanuel, qui va se présenter rapidement et va pouvoir nous dérouler la présentation concernant les solutions qui vont pouvoir vous mettre à disposition. Donc Emmanuel, je te laisse la main. Merci Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous présenter notre solution autour de la dématérialisation, que ce soit les bulletins de paye, les documents RH ainsi que la génération documentaire. Donc, je vais vous proposer, au niveau du temps imparti, de vous présenter quelques slides, et ensuite j'irai directement dans la solution pour vous montrer les principaux points fonctionnels à retenir. Alors avant tout, je vais vous partager mon écran. C'est ce que j'allais dire. Donc Emmanuel, moi je vais couper mon partage et tu vas reprendre la main. Alors je pense que vous le voyez là, mon écran, non? Ou Oui, effectivement. Ouais, c'est oui, bon. d'accord, ok, parfait.
Alors, avant de commencer, une enquête qui a été faite auprès des PME en France concernant justement les priorités au sein des services paye et RH. Et suite à ce retour d'enquête, donc il y a plusieurs priorités. La première, c'est de gagner en productivité. Donc ça tombe bien, je vais vous montrer comment, grâce à l'utilisation du logiciel, vous allez pouvoir gagner plein de temps. Ensuite, la conformité, notamment la partie RGPD. Donc, vous allez pouvoir voir au travers de ma démonstration, notamment tout ce qui est politique de conservation, qui est une des priorités au niveau RGPD, comment on peut répondre. Ensuite, un point qui ne cesse d'augmenter, c'est l'augmentation de l'engagement des collaborateurs. De plus en plus sur des solutions, on demande aux collaborateurs de s'immiscer dans la saisie. Et je vais vous montrer notamment sur des envois de demandes, par exemple, de documents où le collaborateur va lui-même scanner au préalable ces documents pour répondre aux différentes demandes et faire face aux challenges de demain. Évidemment, il y en a beaucoup. Je vais pas forcément vous en parler. Sinon, on pourrait rester une demi-journée sur cette partie-là. Euh, un rappel hein, sur la partie loi du travail. Hein, donc, aujourd'hui, hein, par défaut, c'est la dématérialisation des bulletins de paye. Il faut que le collaborateur fasse l'acte de refuser la démat des bulletins de paye. Hein. C'est pas une non-réponse équivaut à l'acceptation. Il faut faire un refus. Alors, ce qui est important de vous dire, c'est que quand vous mettez en place une solution de dématérialisation au niveau des bulletins de paye, on estime à 0,50 centimes d'euros d'économie par bulletin. Si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire aujourd'hui, je ne sais pas quelle est votre organisation, est-ce que vous mettez en main propre, est-ce que vous envoyez par courrier? Là, les 0,50 centimes, c'est une comparaison par rapport à l'envoi par courrier des bulletins de paye, c'est-à-dire le timbre, l'enveloppe, l'encre, l'imprimante, etc., et le temps consacré. Donc ça, c'est quand même un point, hein, oui, intéressant. Hein, ça représente beaucoup d'argent à la fin de l'année. Aujourd'hui, vous avez plus de 40% des entreprises en France hein, qui adhèrent à la solution dématérialisation des bulletins de paye. Avant la Covid, on était à 15%. Donc vous avez vu vous pouvez noter l'accélération de ce phénomène. Alors, ça s'explique aussi notamment au moment du Covid, le fait qu'il y avait parfois des bureaux fermés, imprimer les bulletins de paye, la poste, etc. C'était évidemment compliqué. Donc, beaucoup d'entreprises sont tournées vers la démat des bulletins de paye, justement pour éviter ces différents points. Et on peut constater que on est sur une moyenne de 80% des salariés qui acceptent la dématérialisation de leur bulletin de paye. Donc aujourd'hui, il y a 20% qui refusent hein, pour X bonnes raisons. Hein. On n'est pas du tout en train de juger hein, parce que parfois, soit ils sont allergiques à l'informatique et du coup, ils préfèrent avoir leur bulletin de paye sous forme de papier ou en main propre. Ce qui est important de vous dire au niveau de la dématérialisation des bulletins de paye, c'est que nous voulions que l'utilisateur passe le moins de temps possible à envoyer les bulletins de paye dans les coffres forts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a viré des automatismes. Au niveau des automatismes, c'est déjà dans un premier temps, donc là ça c'est sur la mise en place au départ par votre partenaire, où on va faire une synchronisation des salariés, la synchronisation des organisations. Hein. Donc là, vous pouvez voir sur cette copie d'écran, je suis dans la paye, donc on va aller récupérer les salariés, on va récupérer les différentes organisations que vous avez mis en place. Alors, organisation, c'est juste établissement, parce que l'idée, c'est que vous pouvez envoyer par établissement en fait les bulletins de paye dématérialisés. Et sur la partie basse, en fait, c'est au moment de l'édition, vous cochez ici la partie des RH et ensuite vous allez pouvoir envoyer sous forme de projet de distribution les bulletins de paye dématérialisés. Donc, moralité, on ne voulait pas, comme d'autres solutions sur le marché, que vous passiez par des fichiers d'import-export. Donc, c'est déjà intégré dans le projet de distribution le fait que vous cochiez ici dématérialisation RH. Donc, pour vous, je vous ai dit en introduction, gain de productivité hein, au niveau de cette gestion, parce qu'il suffit juste de valider le projet de distribution pour pouvoir envoyer dans les coffres-forts des différents collaborateurs qui ont évidemment accepté la dématérialisation. Parlons du coffre-fort. Donc, le coffre-fort, il est
personnel à vie. Ce n'est pas parce que votre collaborateur il part de l'entreprise qu'il perd son coffre-fort. Donc, il va garder évidemment son coffre-fort. Alors, on peut se retrouver devant des situations où vous avez des collaborateurs qui bougent régulièrement, tous les 2 ans par exemple. Et donc, du coup, ils vont se retrouver avec beaucoup de coffres-forts en fonction des différentes entreprises. Ce qui est important de vous dire, c'est que notre solution est leader sur le marché. Et donc, le collaborateur, il a des grandes chances de retrouver la même solution peut-être sur une autre entreprise et du coup, il va pouvoir fusionner son coffre-fort. Mais en général, ce que font les collaborateurs, c'est qu'ils prennent tous leurs documents qui sont stockés dans l'avant-dernier coffre-fort et ils le transmettent dans le dernier coffre-fort parce que quand on réclame un papier, et si les gens ont la bougeotte, parfois il faut avoir la réflexion de savoir à telle date j'étais dans quelle société. Ensuite, vous avez au niveau du coffre-fort 10 gigas d'espace de stockage personnel. Donc là, on ne compte pas tout document qui émane de l'entreprise et notamment les bulletins de paye. Ce n'est pas compris dans les 10 gigas. 10 gigas, ça représente quand même beaucoup de documents. Aujourd'hui, c'est 10, demain, ça sera peut-être 11 si nécessaire, mais déjà 10, c'est beaucoup. Évidemment, gratuité pour le salarié, même après son départ. Et puis, le respect de la confidentialité des données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise ne peut absolument pas voir ce que met les collaborateurs dans leur coffre-fort. Si je vais vraiment jusqu'à l'extrême, le collaborateur peut mettre ce qu'il veut. Et s'il arrive à la limite, si vous voulez, l'entreprise peut toujours envoyer les bulletins de paye parce que ce n'est pas compris dans le décompte des 10 gigas. Et puis un autre point que j'ai pas mis, c'est un espace de partage pour le collaborateur. Donc ça, c'est intéressant. Imaginez un collaborateur qui contracte un prêt ou qui est en location avec son agence immobilière. Évidemment, ces parties vont demander des documents, notamment le bulletin de paye. Le collaborateur va pouvoir créer un espace de partage, va saisir les adresses email de ces tiers, et ensuite, donc, ces tiers vont recevoir une notification leur indiquant qu'il y a des documents qui sont à leur disposition. C'est juste un lien, ils cliquent sur le lien, ils visualisent, ils téléchargent les documents. Et au niveau de l'espace de partage, le collaborateur va pouvoir mettre une date de péremption à cet espace de partage. Ensuite, sur la mise en place, en fait, vous avez, je pense, tous notre logiciel de paye. Il faut impérativement que sur la fiche salarié, vous ayez l'adresse email. Pourquoi? Parce qu'on va envoyer une invitation au collaborateur lui demandant d'activer son coffre-fort. Donc, soit c'est une adresse email perso ou professionnelle. En tout cas, le collaborateur aura un message lui demandant de créer son coffre-fort avec son adresse email personnelle. Pourquoi? Parce que souvent, quand ils partent au niveau des entreprises, les adresses email professionnelles sont fermées. Ensuite, au niveau de la gestion des acceptations de la démat, on est dans un pays libre, le collaborateur peut changer d'avis. Il peut refuser, puis un mois après, il peut accepter évidemment la dématérialisation de ses bulletins de paye. Nous avons une autre offre, en plus donc, de la dématérialisation des bulletins de paye, c'est l'idée d'abandonner vos armoires dans vos bureaux. Dans vos armoires, vous avez une organisation, vous stockez vos différents documents. Aujourd'hui, l'administratif français, c'est assez lourd. On estime à une moyenne de 100 documents par collaborateur. Et donc, l'idée, c'est d'abandonner ces armoires et de dématérialiser complètement vos documents RH. Quand je vais dans des services RH, il y a également dans les armoires la présence de documents qui sont à jour, mais des documents qui sont expirés, faute de temps, en fait, vous n'avez pas forcément le temps de pouvoir trier tous ces documents. Donc, vous vous retrouvez avec une masse de documents importante et le fait de retrouver un document rapidement, plus on a de documents, moins on trouve rapidement le document. L'intérêt de la solution, c'est qu'on a des outils de recherche qui vont vous permettre, par exemple, dans le cadre d'un contrôle URSSAF ou fiscal, de retrouver rapidement les documents demandés. On a même prévu jusqu'à zipper les documents qui sont demandés et pouvoir les envoyer par email aux contrôleurs. Ensuite, vous avez la possibilité de pouvoir distribuer tout type de documents, donc que ce soit nominatif ou non.
Donc là, si c'est nominatif, hein, on parle de projet de distribution. Et si ce n'est pas nominatif, on a un fonctionnel concernant le publipostage au sein de la solution. Ensuite, évidemment, ces documents sont classés, sécurisés, accessibles en ligne. Vous avez la possibilité, en tant que service paye et RH, de faire des demandes de documents aux collaborateurs. Imaginez, je sais pas, moi, une demande de documents, permis de conduire, carte d'identité, permis de séjour, etc. Donc, vous allez faire cette demande vis-à-vis des collaborateurs, et les collaborateurs vont recevoir cette demande, vont scanner au préalable les documents et vont pouvoir vous renvoyer. On a même mis en place ce qu'on appelle des ciseaux magiques, c'est-à-dire que si sur un même PDF, il met plusieurs documents, rapidement, vous pourrez couper les différents documents pour ensuite les classer dans votre espace entreprise. Ensuite, l'archivage légal automatique, des bulletins, j'en ai parlé, et les documents employeurs dans des dossiers salariés avec des règles de conservation. C'est ce que je vous disais en introduction. L'idée, et ça répond à une des priorités de la RGPD, c'est de pouvoir définir des règles de conservation par type de document. Donc, vous mettez en place ces règles ou avec votre partenaire en indiquant, par exemple, que tel type de document est valable 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Et le logiciel est capable, une fois que le document est expiré, de prendre ce document dans votre espace entreprise et de le déplacer dans un dossier qui s'appelle document expiré. Donc, pour réalité de l'histoire, vous voyez toujours dans votre espace entreprise, en fait, les documents qui sont à jour. Et puis, vous avez un espace de partage un peu plus poussé que le coffre-fort du salarié, où là, évidemment, vous allez pouvoir créer des espaces de partage en interne, avec vos DP, etc., pourquoi pas, de manière sécurisée, et puis également en externe avec votre cabinet comptable, conseil juridique, etc. Donc, n'oubliez pas, hein, chaque personne qui va être concernée par cet espace de partage vont recevoir un email, il y aura un lien, ils vont cliquer sur le lien et dans l'email, il y a aussi également un mot de passe et ils devront saisir ce mot de passe pour pouvoir accéder à la visu et au téléchargement des différents documents qui sont mis dans cet espace de partage. Ensuite, incorporé à cette solution, nous avons la notion de signature électronique. Donc là, c'est DocuSign qui est derrière. Donc l'idée, c'est évidemment d'augmenter le processus d'embauche au sein de votre entreprise et de donner une image de marque de votre entreprise, hein, une bonne image de modernité concernant cette gestion je dirais, de signature électronique. Et de ne pas faire déplacer le nouveau collaborateur au bureau pour lui demander de signer le contrat de travail. Donc là, vous allez pouvoir déterminer en fait rapidement les signataires du contrat, hein. Donc l'ordre est important parce qu'en fonction de l'ordre, si vous commencez par le salarié, c'est le salarié qui va commencer à signer de manière électronique. Et vous désignez l'ordre et ensuite, vous avez même la possibilité de piloter les relances et les expirations. C'est-à-dire que vos collaborateurs, s'ils oublient ou ils traînent un peu pour signer, alors je parle de contrat, mais ça peut être évidemment d'autres points, vous pouvez gérer des relances. Autre point, donc je dirais une solution supplémentaire. Donc en plus de tout ce que je viens de vous exprimer, vous avez ce qu'on appelle la génération documentaire. Donc là, on part du principe de pouvoir générer des documents d'après des modèles de l'embauche du salarié jusqu'à la sortie du salarié. On a constaté que dans des entreprises, en fait, vous avez évidemment, si vous avez du turnover notamment, par exemple, concernant la gestion des contrats de travail, on vous apporte sur un plateau un outil qui va vous permettre de gagner du temps. Mais ça peut être autre chose que des contrats de travail. On a constaté au niveau des entreprises que certains documents qui doivent évidemment être, qui ont un aspect réglementaire dans cette gestion documentaire, sont faits parfois peut-être par plusieurs personnes. Donc l'idée, c'est d'organiser et de dire, voilà, il y a telle personne qui va créer des modèles
qui respectent par exemple un caractère réglementaire, et ensuite des gestionnaires de paye qui vont pouvoir générer les documents d'après ces modèles qui seront publiés. Donc là, on va surfer sur la sécurité. Et puis, évidemment, sur la partie productivité. Pourquoi? Parce que rapidement, le gestionnaire de paye va pouvoir générer les documents. Et on va également surfer sur la minimisation des documents. Je vous donne un exemple simple. Imaginez, vous avez un contrat de travail que vous devez faire et vous avez des clauses de mobilité au niveau de ce contrat de travail. Donc, 3 clauses, hein. Une clause, je ne sais pas moi, régionale, une clause française et une clause planétaire, par exemple. Au lieu de créer 3 contrats de travail, en fait, vous allez en créer qu'un. Et au moment où on va générer le document, en fait, sous forme de liste déroulante, on va aller choisir la clause de mobilité. Et donc, le logiciel va être capable de pouvoir mettre le paragraphe correspond à uniquement le paragraphe concerné par cette clause de mobilité, ce choix de clause de mobilité. Donc là, vous réduisez en fait le nombre de documents, ce qui est un point fortement intéressant. Également, et là, vous allez vous apercevoir que vous allez gagner en productivité, c'est la possibilité, une fois que vous avez fait signer les documents, le logiciel va être capable de manière automatique d'envoyer dans le coffre-fort le document signé et d'envoyer dans votre espace entreprise le document. Donc, on aura au préalable défini des règles au niveau de ce classement en disant que tel type de document va être classé dans tel dossier ou sous-dossier. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Je vous le montrerai au niveau de la démonstration, justement, pour que vous ayez la visualisation du gain de productivité rien qu'avec cette partie fonctionnelle. Justement, j'ai passé à la démonstration. Donc, tout ce que je viens de vous raconter, je vais vous l'exprimer sous forme de présentation. Alors, au préalable, j'ai ici, j'ai ouvert, donc là, je suis service paye et RH au sein de l'entreprise. Donc là, vous pouvez évidemment observer que j'ai une partie menu à gauche avec ici un accueil. Je peux mettre en place des notes et rappels en disant qu'il faut que je pense par exemple à envoyer tel document, etc. Donc la mise en place est rapide. Il suffit de cliquer sur le jour demandé pour pouvoir créer une note ou un rappel. Ensuite, vous avez plusieurs vues au sein de l'entreprise. Vous avez une vue ici salarié. Alors, là, il me demande de me reconnecter parce que quand vous n'êtes pas connecté depuis un moment, il se déconnecte automatiquement. Donc là, sur la vue salariée, en fait, vous pouvez ici apercevoir, je retrouve ici mes différents salariés, avec ici une information sur son coffre-fort, si il est actif ou inactif. Et ensuite, je vais pouvoir gérer évidemment des filtres. Alors, je ne sais pas si vous avez plusieurs établissements, etc., mais vous allez pouvoir filtrer ou plusieurs sociétés. Là, c'est au moment de la mise en place, mais on va pouvoir filtrer au niveau de l'organisation. Et puis, vous pouvez ici, ensuite, par exemple, imaginez, je veux voir des documents appartenant à Vincent Durand. Donc, il suffit de cliquer sur le nom du collaborateur. Et là, je vais retrouver une arborescence. Là, vous voyez, demande de congé disciplinaire, etc. J'ai une vue vignette également si je le désire. Et j'ai ici, en fait, le nombre de documents. C'est une société de démonstration, donc c'est pour ça, sur tel ou tel dossier. Ce qui est intéressant, c'est que la solution, elle existe depuis pas mal de temps et il y a déjà, enfin, je veux dire, ça fait depuis des années que la gestion documentaire RH est gérée. Et donc, on a prévu aussi, au moment de la mise en place, de pouvoir, sur la partie documents, au niveau des documents salariés, vous voyez, on a déjà une arborescence par défaut. Ensuite, évidemment, votre partenaire informatique va pouvoir créer des nouveaux types de documents ou nouveaux dossiers, ou vous-même, je ne sais pas quel est votre profil d'autonomie au sein de désiré au sein de cette solution.
Donc, vous avez la partie salariée, vous avez au niveau des documents, vous avez de visu aussi, les documents salariés, avec ici la possibilité de faire une recherche. Ici, vous pouvez faire également une recherche avancée. Quand je parle de recherche avancée, vous allez pouvoir filtrer en fonction de différents champs. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Vous avez également la possibilité, et là c'est intéressant pour vous au niveau des statuts, vous voyez, par exemple, je ne sais pas, souvent les permis de séjour, etc., est-ce qu'ils sont expirés, bientôt à expiration, etc. Et donc là, vous allez pouvoir rechercher rapidement, justement, en fonction des filtres que vous allez mettre en place. Ensuite, vous avez ici la partie documents entreprise, où là, vous voyez, vous allez retrouver une arborescence, donc c'est dans la partie admin, où ici, il y a déjà une arborescence en standard, mais vous allez pouvoir créer, par exemple, des sous-dossiers. Ici, vous pouvez voir dans la partie formation, vous voyez, j'ai ici 2 sous-dossiers, parce que la couleur est différente, parce que dans la société, en fait, on voulait mettre en place un sous-dossier plan de formation et processus dans cette partie formation. Ensuite, vous avez un espace de partage. Donc, concernant cet espace de partage, en fait, la possibilité, c'est tout simple. Vous ajoutez un espace de partage, vous définissez le nom. Vous avez un espace de partage en interne, d'accord, où là, vous allez sélectionner les gestionnaires, vous indiquez une date d'expiration, et ensuite, ici, la partie invitée, donc c'est les personnes qui sont extérieures à l'entreprise, où là, forcément, c'est par adresse email. Et puis, on a des permissions d'autoriser le téléchargement du document original ou le téléchargement du duplicata. Ensuite, sur la partie, je dirais, documentaire, j'ai la partie distribution. Donc, souvenez-vous en introduction, au moment où j'ai imprimé, en fait, sur ma slide, je vais juste revenir sur le premier point, pardon. Donc là, imaginez, ici, donc, j'ai édité mes bulletins de paye, j'ai coché ici la partie dématérialisation. Donc, une fois que j'ai coché cette partie-là, automatiquement, en fait, je vais retrouver ici dans la partie projet de distribution, mon projet de distribution. Et là, vous pouvez noter, je suis en fait en attente de validation, c'est-à-dire que je suis sur l'étape 3 sur 5, c'est-à-dire que la première étape, la distribution a été initialisée, l'intégration des documents, c'est-à-dire des bulletins de paye ici présents, a été initialisée et on est juste dans l'étape de validation du projet de distribution. Vous êtes dans l'obligation de valider le projet de distribution. Une fois que vous l'avez validé, une notification est envoyée aux salariés leur indiquant qu'ils ont un document dans leur coffre-fort et évidemment, ils reçoivent leur bulletin de salaire. Pour information, si vous prenez la première solution, la dématérialisation des bulletins de paye, vous avez juste un projet de distribution, c'est-à-dire que les bulletins de paye. Si vous désirez avoir des projets de distribution supplémentaires, style des heures, etc., au niveau des heures effectuées, là, c'est un deuxième projet de distribution qui est possible de mettre en place dans cette solution, mais c'est un coût tarifaire supplémentaire. Juste pour information, au niveau du projet de distribution, en fait, là, je vous ai détaillé que vous puissiez donc voir. Imaginez Joseph Ball, vous voyez, j'ai ici, en fait, j'ai juste 2 lignes. J'ai l'entreprise et le salarié, donc le bulletin électronique. Et si je prends, par exemple, le collaborateur Anouk Demi, j'ai une ligne supplémentaire papier. Pourquoi j'ai une ligne supplémentaire? Parce que lui, il a refusé, en fait, la dématérialisation. Donc, du coup, évidemment, le logiciel va être capable je vais pouvoir éditer le bulletin de paye. Alors, quand je parle d'édition, je vais faire, je suis un peu nul en maths, je vais prendre une moyenne, mettons, il y a 100 salariés. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait une moyenne de 20% des entreprises qui refusaient la démat pour X bonnes raisons. Donc là, on retrouve donc 20 salariés. Vous n'avez pas retourné dans votre logiciel de paye et matricule par matricule, aller éditer les bulletins de paye. On a pensé à vous. Et là, ici, en fait, on a la possibilité de pouvoir
imprimer tous les documents nominatifs en PDF, c'est-à-dire ici les bulletins de paye. Donc là, on vous indique qu'un téléchargement a été envoyé à une adresse mail, mais surtout ici dans la partie espace de travail. Et dans la partie espace de travail au niveau de téléchargement, vous pouvez voir qu'il m'a créé ici un PDF. Et donc là, je vais retrouver en fait tous les bulletins de paye des personnes qui ont refusé la dématérialisation. Et j'ai juste ici à imprimer les bulletins de paye et à ne pas revenir évidemment dans la paye. Donc pour vous aussi également un gain de temps. Ensuite, vous avez également des statistiques concernant les salariés, au niveau des documents, tout ce qui est coffre-fort et au niveau des signatures. Donc, vous avez des informations. Donc là, il est en train de le mettre à jour, où on va retrouver ici sous forme graphique, les employés actifs, etc. Il va le mettre à jour. Vous allez retrouver, alors c'est une société de démonstration, vous avez la partie documentaire, la partie coffre-fort et la partie signature. À propos de la signature, je vous ai dit que dans l'offre SDRH, vous aviez incorporé la signature électronique. Au niveau de cette signature, en fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire signer de manière électronique le collaborateur et éviter de se déplacer. Et je vous ai dit que vous aviez aussi la possibilité de générer des documents d'après des modèles publiés. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous faire justement, imaginez, je suis gestionnaire de paye, je vais générer un document, je vais le faire signer et ensuite je vais l'envoyer de manière automatique dans le coffre-fort du salarié et dans l'espace entreprise. Alors, je vais me positionner sur la partie ici salarié. J'ai ici, imaginez, c'est Vincent Durand, je dois faire un avenant ou un contrat. Donc là, dans la partie haute, ici, je vais pouvoir générer un document. Donc, j'ai cliqué sur la génération du document et là, vous pouvez voir, j'ai en 3 étapes, en fait, je générais le document. Donc déjà, je vais sélectionner le type de document. Donc là, pour les besoins de la démonstration, on va prendre le contrat de travail. Là, on me demande de choisir un modèle. Donc là, en français, alors l'idée, c'est ça ne vous fait pas de traduction. Ici, imaginez, je suis dans une société où j'ai des contrats en anglais, des contrats en espagnol, en français, etc. Parce que j'emploie des personnes de différents pays. Donc là, je sélectionnerai ici la langue en fonction du pays du collaborateur. Ensuite, j'ai tout simplement cliqué sur suivant. Et là, en fait, vous allez retrouver, alors, sur la partie droite, vous voyez, là, ça, c'est le modèle du contrat de travail. On a, alors, ce que vous avez en bleu ici, c'est ce qu'on appelle des métadonnées. En fait, les métadonnées, c'est une liste des métadonnées qui vont vous permettre de récupérer l'information, le nom, l'adresse, etc., du collaborateur. Et ensuite, vous pouvez observer que je retrouve ici une clause de mobilité au sein de mon contrat. Alors, je vous ai mis des couleurs différentes. Le vert, c'est clause de mobilité égale régionale, le jaune, France, et pas de clause de mobilité. Et ensuite, ici, au niveau des champs, donc vous avez des champs qui sont récupérés automatiquement de la fiche salarié. Vous pouvez aussi créer des champs supplémentaires. Et notamment ici, vous voyez, au niveau de la clause de mobilité, j'ai créé un champ indiquant justement le choix. Est-ce que je veux une clause de mobilité France, régionale, etc. Donc là, je vais partir sur la France. Ensuite, une fois que j'ai spécifié, alors là, j'ai mis juste une liste déroulante, on pourra en mettre plusieurs au sein du document. Je peux faire un aperçu du document ici. Donc là, il est en train de me générer l'aperçu. Donc, vous voyez qu'il m'a récupéré en fait ici les informations du contrat et surtout, évidemment, la clause de mobilité en fonction de mon choix. Ensuite, j'ai rempli et prévisualisé mon document. Maintenant, je vais générer mon document. Donc, au niveau de la génération, quand vous créez en fait un modèle, vous avez la possibilité d'indiquer le format de sortie du document. Donc, soit tous les formats et ensuite vous spécifiez tel format. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'archiver, donc un fichier PDF, et vous l'archivez dans votre espace entreprise, dans le dossier du salarié. Vous pouvez soit envoyer aussi dans le coffre-fort du collaborateur, et vous pouvez le faire signer également et l'envoyer de manière automatique. Alors,
vous doutez bien, je vais choisir ce point-là. Donc là, il me demande de sélectionner le type de signature. Donc on peut avoir avec un tampon, etc. Au niveau de la signature. Là, je suis sur une signature individuelle. Ici, vous pouvez mettre le nom du modèle. Il suffit que je clique dessus. Alors, on est le 28. Je vais juste mettre un nom au niveau de mon type de document, enfin un numéro supplémentaire, la date du document, là on peut choisir est-ce que c'est un CDD, un CDI, etc. Une fois que j'ai choisi ces différents critères, je vais cliquer sur faire signer. Donc là, je vais définir en fait l'ordre des signataires. Donc au niveau des signataires, donc là ici, j'ai commencé par le salarié parce que je veux que ce soit le salarié qui signe d'abord. Donc là, je sélectionne ici le salarié. Ici, j'ai juste à saisir les 3 premières lettres et là, il va m'afficher tous les collaborateurs en fonction de la saisie des 3 premières lettres. Donc là, c'est pour Monsieur Vincent Durand. Évidemment, Monsieur Vincent Durand, il a une adresse email qui lui appartient. Juste pour que je vous montre, je vais mettre mon adresse email professionnelle. On peut mettre je vais la copier, pardon. On peut mettre ici un numéro de portable parce que on a une option sur envoyer un SMS de notification, activer la double authentification par SMS. Bon, pour les besoins de la démonstration, je ne vais pas vous le montrer parce que vous ne voyez pas mon portable, d'accord. Ensuite, j'ai cliqué sur ajouter pour ajouter un deuxième signataire. Je peux en rajouter plus que 2 si je le désire. Ici, donc, on part sur l'idée que ce soit l'entreprise, le gestionnaire. Là, j'ai juste un gestionnaire, d'accord. Évidemment, il a une adresse email différente. Je vais juste mettre la même adresse email. Pardon, c'est celle-là, voilà. J'ai toujours l'option aussi également de la double authentification, etc. Et là, je pourrais rajouter un troisième signataire. Là, je m'arrête là pour le contrat de travail et je passe sur l'étape suivante. Et là, vous pouvez voir ici, j'ai mon contrat de travail. Donc, si je descends tout en bas, je retrouve en bas de mon contrat de travail la signature pour le salarié et pour l'entreprise. Et là, je retrouve à droite, en fait, ici, les signataires que j'ai définis sur l'étape précédente. Donc, il suffit de positionner sur le document la signature électronique par un glisser-déposer. Donc là, vous voyez, je prends Vincent Durand, j'ai positionné sa signature et je vais positionner également sa signature pour l'entreprise. Et une fois que j'ai passé cette étape, je clique sur la dernière étape qui est une option, c'est-à-dire que vous pouvez ici ajouter un message supplémentaire, c'est-à-dire qu'au moment où le collaborateur va recevoir une notification lui demandant de signer son document, il verra aussi le message ici supplémentaire. Si je mets ça, donc je saisis ce message-là et ensuite je clique sur envoyer. Donc le fait d'envoyer, en fait, de cliquer sur envoyer a pour conséquence d'envoyer un email au premier signataire, c'est-à-dire le collaborateur de l'entreprise dans mon cas précis. Donc là, je vais aller sur mon adresse email, pardon. Donc sur mon adresse email, vous pouvez voir ici que j'ai, il y a un 46. Donc là, j'ai reçu ici à l'instant, en fait, une notification. Donc là, bonjour Monsieur Vincent Durand, merci de visionner et signer le document. Donc là, il a repris par défaut le nom que vous lui avez donné, d'accord? Et puis, vous pouvez voir ici, je retrouve également le message supplémentaire que j'ai indiqué. Donc là, le collaborateur, il a juste à cliquer sur le lien, il n'y a pas plus simple. Il va arriver sur une fenêtre où il va accepter les conditions de service, il va accéder au document et il va signer le document. Donc là, vous pouvez voir, je retrouve ici évidemment mon contrat de travail, d'accord? Et si je descends tout en bas, il peut refuser, évidemment. S'il refuse, il clique sur refuser et là, il va aller indiquer le pourquoi du refus. Il y a peut-être je sais pas, une clause ou etc. Où il n'est pas d'accord. On va partir du principe qu'il accepte, ou sinon on ne va pas aller jusqu'au bout. Et là, je vais signer le document. Donc, je clique sur signature, signer ce document. Donc, une fois que j'ai signé ce document, donc une fois que la première partie a signé le document, automatiquement, une notification est envoyée au deuxième signataire, c'est-à-dire là, dans mon cas, la société, lui indiquant de signer également le document.
Donc, au niveau de l'email, ça peut mettre 1 minute concernant l'envoi. Là, vous voyez, c'était instantané. Donc ici, je clique dessus. Donc là, c'est le gestionnaire de paye au sein de la structure. Donc, même système. On clique sur le lien. Au niveau du lien, on accepte les conditions. On accède au document. Alors, ce qui est important de vous dire, c'est que ici, au niveau du document, en fait, la signature est horodatée. Alors, c'est écrit un peu petit ici, mais vous avez marqué ici, signé électroniquement par Vincent Durand le 28/3 à 9h47:02 secondes. Et là, on fait exactement la même chose. L'employeur signe le document. Donc là, maintenant, moralité, c'est que vous avez les deux parties là, ici présentes, tous les parties ont signé le document. Donc maintenant, le logiciel est capable d'envoyer dans le coffre-fort et il a envoyé dans votre espace entreprise. Donc là, dans votre espace entreprise, en fait, si je reviens sur la partie salarié, je reviens sur ici Vincent Durand et moi j'avais au préalable, au moment de la mise en place, j'avais indiqué que les contrats, etc., ils devaient aller dans le dossier embauche. Donc je vais cliquer sur embauche et au niveau du dossier embauche, vous pouvez voir que je retrouve ici directement mon contrat de travail 28, j'avais donné un nom, d'accord, au niveau de ce contrat de travail. Et évidemment, si je clique dessus, j'ai la possibilité de pouvoir visualiser le document. Et ensuite, il a envoyé directement dans le coffre-fort du collaborateur. Alors, je vais vous montrer le coffre-fort, je ne vous l'ai pas encore montré. Donc, au niveau du coffre-fort, je me connecte. Donc là, je suis Vincent Durand, je me connecte à son coffre-fort. Et Vincent Durand, il va ici, donc il a reçu en amont une notification lui indiquant qu'il y a un document. Et vous pouvez voir que ici, au niveau de ces documents dans son coffre-fort, on retrouve ici le contrat de travail, là, 28. Il est en gras parce qu'il ne l'a pas encore ouvert. À droite, vous avez ici les différents dossiers. Donc, pour créer un dossier pour l'organisation au niveau du collaborateur dans son coffre-fort, il suffit de cliquer sur le petit stylo et là, il met un nom de l'étiquette, il choisit une couleur. Pour pouvoir télécharger aussi ces documents, il suffit juste de cliquer sur le petit plus. Il va pouvoir faire un glisser-déposer ou aller directement parcourir son ordinateur. Ici, n'oubliez pas, les 10 gigas pour son coffre-fort, on retrouve ici le pourcentage. Là, il est à 0,07 comment dire, pourcentage utilisé sur les 10 gigas. Alors, un point important, là, je vous parle du coffre-fort. Sur la partie RH, c'est-à-dire votre espace documentaire, il n'y a aucune limite au niveau du nombre de gigas. Donc, si je reviens sur la partie ici document, donc j'ai retrouver ici mon contrat de travail, j'ouvre mon contrat de travail. Si je vais jusqu'au bout de mon contrat de travail, en fait, c'est juste pour vous montrer, on retrouve bien les deux signatures électroniques, celle par la société et celle par le collaborateur. Et possibilité de pouvoir télécharger, évidemment, de pouvoir partager. Donc ça, c'est dans un espace de partage. N'oubliez pas, dans le coffre-fort, il y a un espace de partage, par exemple, pour mon cher banquier, parce que je contracte un prêt, donc il me demande évidemment peut-être mon contrat de travail, plus les bulletins, etc. J'ai évidemment la possibilité de classer et de supprimer. Ce qui est également important de vous dire, c'est que tout document qui émane de l'entreprise, que ce soit le bulletin de paye ou là, ici, le contrat de travail, vous avez ce qu'on appelle un document certifié. Donc, je vais vous montrer un peu la tête du document. En fait, c'est un certificat d'authenticité qui prouve que c'est l'entreprise qui a fait ce document. Donc là, vous avez ici le nom du document, etc. Vous avez un rappel du règlement européen. Donc ça, c'est des documents que le collaborateur va pouvoir mettre dans son espace de partage à la boîte immobilière ou au niveau de la banque, parce qu'on pourrait éventuellement dire, tiens, il transforme un CDD en CDI, etc. Et donc là, on prouve que le document a bien été fait par l'entreprise. Et toujours sur le coffre-fort, au niveau des dossiers ici partagés, c'est tout simple. Pour créer un espace de partage, il suffit de cliquer sur le plus. Vous mettez un nom au niveau du dossier, le partage jusqu'à et les adresses email des personnes concernées. Ensuite, vous déposez les documents
Et ensuite, chaque personne concernée recevra donc un email lui indiquant que les documents sont à sa disposition. Voilà, j'ai terminé cette partie-là. Je voulais juste rajouter un point parce que au niveau de la partie ici documentaire, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait déjà une arborescence au niveau des documents salariés, au niveau des documents également entreprises. Et il y a la notion de politique de conservation. Je vous en ai parlé au départ, où vous allez pouvoir mettre ici des règles d'expiration en fait des documents. Donc là, vous mettez en fait une règle d'expiration avec une date d'expiration, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, en fonction de tel type de document. Et ensuite, donc, votre espace entreprise, une fois que le document est expiré, le collaborateur, enfin le document, pardon, est automatiquement envoyé dans un sous-dossier qui s'appelle document expiré. Voilà, je vous ai montré les principales, je ne vous ai pas tout montré, hein, mais au moins les principales fonctionnalités au niveau de l'offre. Donc, si je reviens sur mon offre, donc vous avez 3 offres ici. Donc, la première, c'est la partie dématérialisation des bulletins de paye. C'est uniquement le coffre-fort hein, électronique, c'est-à-dire depuis votre paye, vous imprimez, vous cochez des maths et ensuite, donc, projet de distribution que vous devez valider et les bulletins de paye sont envoyés dans le coffre-fort du salarié. Dans la deuxième offre, en plus de la première offre, vous avez la gestion documentaire, c'est-à-dire l'espace entreprise où là, vous allez stocker tous vos documents RH dématérialisés et vous avez la signature électronique. Et vous avez dans la troisième offre, donc tout ce que vous retrouvez dans les 2 premières offres, avec en plus donc la possibilité de générer des documents. Vous créez des modèles que vous publiez et ensuite les gestionnaires de paye vont pouvoir générer des documents d'après ces modèles avec des possibilités de gérer sous forme de liste déroulante pour éviter pour réduire le nombre de documents. Et évidemment, ce que je vous ai montré, hein, le fait de signer et d'envoyer directement. En plus du... alors, je voulais juste rajouter un point. Sachez que nous proposons aussi, parce qu'on est dans la partie dématérialisation, on a également une solution qui va vous permettre de dématérialiser en fait tout ce qui est congé absence, c'est-à-dire que depuis une application mobile, le collaborateur va pouvoir faire des demandes de congés d'absence hein, sur un planning. Il va lui-même poser ses demandes, validées par des managers. Hein. On n'a pas de limite au niveau des workflows de validation. Et ensuite, ce qui est important, c'est que depuis votre paye, vous intégrez directement en fait et il va aller alimenter les bulletins de paye. On ne passe pas par des fichiers. Ensuite, on a un deuxième module dossier salarié qui va gérer tout ce qui est partie données personnelles du salarié. Vous faites appel à vous avez beaucoup de turnover ou des contrats courts, etc., CDD. Vous pouvez, en fait, aujourd'hui, je ne sais pas comment vous êtes organisé. Est-ce que vous envoyez un email pour collecter les données personnelles du salarié ou vous avez fait un document au préalable? Là, l'idée, c'est que le collaborateur s'immisce dans la saisie. C'est lui-même qui va aller remplir les différents champs, sa situation maritale, son adresse, etc. Et ensuite, vous prenez le relais. Donc, on est aussi dans un but de productivité pour le service paye et RH. Ensuite, on a une solution sur tout ce qui est entretien objectif. On s'est aperçu que dans des entreprises, c'était souvent avec Office, hein, Word, Excel, etc. Donc là, l'idée, c'est de créer des formulaires. Dans les formulaires, vous avez des questions. Et ensuite, en amont de l'entretien, le collaborateur va répondre au formulaire. Ensuite, le jour J, avec le manager va avoir la visibilité des réponses du collaborateur et lui-même va répondre et les 2 parties vont valider avec aussi une notion d'objectif, la possibilité de mettre en place des objectifs. Le manager va mettre en place des objectifs soit globaux ou individuels et l'avancement est fait par le collaborateur, évidemment. Le manager a une visu de l'avancement des objectifs. Et on a un dernier module qui s'appelle note de frais. Donc là, c'est pour répondre évidemment
on est en mode dynamique, c'est-à-dire que j'ai mon smartphone, je prends en photo, il reconnaît les différents champs, que ce soit multitaux TVA, le nom du marchand, etc. On peut même mettre des règles supplémentaires, par exemple pour des réceptions, des champs supplémentaires. Je veux absolument que le collaborateur, au moment, par exemple, de sa note de resto, rajoute le nom des invités, le nom des invités et le nom des invités, pardon. Et ensuite, une fois géré par des workflows de validation, et ensuite, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir générer en automatique les écritures comptables. Merci beaucoup, j'ai terminé, je suis dans le timing presque. Merci à toi, Emmanuel. C'est effectivement dense, mais nécessaire. Et je pense que la présentation a répondu à pas mal d'attentes.